Salut Accès! Nous sommes toujours dans notre thématique comment être joyeux dans un monde malheureux. Tu sais, la vie d'adulte, c'est pas facile, mais je sais aussi que la vie d'un ado secondaire, c'est pas facile non plus. Et j'y étais il n'y a pas très longtemps encore. Entre la famille, les devoirs, les travaux, un travail à temps partiel, les amis, les conflits, le manque de sommeil, surtout pour les gamers, et surtout ce foutu COVID et l'isolement pour rajouter sur le tas de tout ça, il est normal de se sentir épuisé et vidé. Parfois, on se sent épuisé physiquement, dans notre corps, on est fatigué. Parfois, à cause des conflits, on peut se sentir vidé émotionnellement. Et dans certains cas, on peut être aussi épuisé mentalement. Peut-être que tu entends beaucoup parler ces temps-ci de l'expression charge mentale. Et puis on a tellement de choses dans la tête que c'est lourd et on se sent épuisé juste à l'idée d'y penser. Et tout ça mis ensemble, des fois, ça nous décourage dans notre spiritualité, ça nous décourage de passer du temps dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Et ceci peut amener et rajouter sur le tas de toutes ces fatigues, la fatigue spirituelle. Malheureusement, notre spiritualité, c'est la base de tout le reste de notre vie. Si on est fatigué spirituellement, on va toujours se sentir fatigué dans toutes les autres sphères de notre vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Paul veut nous entretenir de ce sujet. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Comment trouver la joie, même lorsqu'on se sent dépassé et épuisé ». Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 12, nous pouvons lire ensemble « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant en mon absence, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Qu'est-ce que Paul veut nous dire à travers ces versets? C'est simple. Ça veut dire que lorsque toi, tu arrives au bout du rouleau de ta vie, que tu n'es plus capable de donner plus, c'est Dieu qui prend le relais et c'est lui qui travaille en toi et pour toi. Normalement, c'est découvrir l'amour de Dieu qui devrait nous pousser à lui plaire. C'est un peu lorsque tu tombes en amour avec quelqu'un, tu es prêt à tout pour pouvoir lui plaire. Le désir d'apprendre à connaître Dieu dans sa parole, le désir de passer du temps de qualité dans la prière et dans la louange et dans l'adoration, le désir de faire ce qui lui plaît, mais aussi de résister à tout ce que l'on sait être péché et mauvais. Tout ça devrait découler de l'amour qu'on a en Dieu. Et cet amour, on le découvre en découvrant ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ par sa grâce dans l'Évangile. Toutes ces bonnes choses que j'ai décrites devraient découler de notre reconnaissance et de notre passion et de notre amour envers lui. Comme toutes ces choses que nous faisons pour un être bien-aimé découlent de notre amour pour eux. Mais aucune de ces choses, lire la Bible, faire des bonnes actions, résister au péché, ne nous donne le salut, l'amour ou l'attention de Dieu. Ça, nous le disons souvent. Non, ce n'est pas toi qui travailles à ton salut, c'est Dieu qui travaille pour ton salut. Plus encore, ce n'est pas toi qui te maintiens sauvé en Jésus-Christ, c'est Jésus qui te tient toi et tu t'en rends même pas compte. Jésus promet dans sa parole qu'il ne perdra aucun de ceux qui lui appartiennent. Si tu lui appartiens, Jésus ne te lâchera jamais. Alors je le répète, bien-aimé, tout comme Paul nous dit qu'il ne se lasse pas de répéter les mêmes vérités, je me lasse pas de te répéter, c'est que ce n'est pas toi qui travaille à ton salut, c'est Jésus qui travaille à ton salut et c'est lui qui te tient, c'est pas toi qui le tiens, c'est lui qui est accroché à toi. Donc, découvrir l'amour de Dieu par la grâce qu'il nous a exprimée en Jésus-Christ dans son Évangile devrait nous remplir de passion et de reconnaissance et c'est ça qui devrait nous motiver à vouloir vivre une vie pour lui plaire. Même si jusqu'à son retour, on va rester imparfait, on est quand même motivé dans un désir de plaire. En tant que mari, je suis imparfait pour aimer ma femme, mais je l'aime tellement que je vais tout faire quand même pour lui plaire, même si je reste imparfait.
Mais la bonne nouvelle que Paul veut nous partager dans ce passage précisément, c'est que même lorsqu'on faiblit, qu'on perd nos forces, et même les fois qu'on est imparfait et infidèle, lui, il est rempli de force et lui, il demeure fidèle. Et lorsque nous, on n'est plus capable d'œuvrer, de travailler, lui, il œuvre et il travaille en nous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a travaillé pour toi en Jésus-Christ dans le passé. Dieu travaillera pour toi dans le futur lorsqu'il reviendra établir son royaume et accomplir ses promesses. Mais que plus que ça, il travaille déjà présentement en toi. Il fait une œuvre. Ce qu'il a commencé, il va la terminer. Et c'est lui qui va nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Maintenant, sans t'en rendre compte, Dieu fait une multitude de choses dans ta vie, mais surtout, il fait des choses aussi, il travaille en toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Ce que ça nous dit aussi, c'est que peut-être que présentement, tu n'as pas de désir de connaître Dieu. Tu n'as pas de désir de vivre pour lui. Tu n'as aucun désir, aucune volonté, ni aucune capacité de pouvoir plaire à Dieu. Et laisse-moi te dire que c'est normal. Ce que la parole nous enseigne, c'est que par naissance, naturellement, nous ne voulons rien savoir de Dieu, de sa parole et de ses choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme le texte nous le dit, le vouloir et le pouvoir de plaire à Dieu, c'est lui qui le fait en nous, c'est lui qui nous le donne. Et ça, on le reçoit en recevant par la foi la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui établit en nous une nouvelle vie spirituelle. Il te rachète de tes péchés, il te réconcilie avec Dieu, il te donne un nouveau cœur, un nouvel esprit et une nouvelle vie. Et il œuvre par son esprit en toi. Les versets que Paul vient de nous partager nous donnent deux raisons de nous réjouir. Premièrement, Dieu œuvre pour toi. On parle beaucoup de ce que Jésus a fait pour toi. En fait, Dieu a prouvé son amour envers toi en envoyant son Fils mourir à la croix pour toi. Et en vertu de la foi que tu mets en Jésus-Christ, tu te confies en lui pour te représenter devant Dieu, tu reçois les promesses de la vie éternelle et de participer à son royaume parfait lorsqu'il va revenir. Autrement dit, Dieu a prouvé son amour dans le passé en Jésus-Christ et il te promet plein de belles choses dans ton futur en Jésus-Christ. Mais ce qui est incroyable aussi dans ce passage, c'est que c'est pas juste que Dieu travaille pour toi et qu'il te le prouve et qu'il te fait de belles promesses, mais c'est qu'il œuvre présentement en toi. C'est la deuxième belle promesse et aussi raison de se réjouir dans ce passage que nous venons de lire. Dans l'Ancien Testament, les images qui étaient utilisées pour décrire cette nouvelle vie que Jésus allait apporter dans notre vie étaient souvent celui d'un nouveau cœur, que Dieu allait nous donner un nouveau cœur capable de l'aimer et de lui plaire. On retrouve notamment ces images en Jérémie 24 et en Ézéchiel 36. Dans le Nouveau Testament, l'image est poussée encore plus loin. C'est plus juste l'image d'un nouveau cœur qui nous donne de nouveaux désirs, une nouvelle capacité, une nouvelle volonté, mais c'est complètement une nouvelle personne que nous devenons spirituellement. C'est une nouvelle naissance. Tu nais une première fois dans la chair comme un enfant normal biologique, mais en Jésus, on subit une naissance qui est spirituelle et invisible, qui nous prépare pour un nouveau royaume qui va naître un jour, une nouvelle création. On retrouve notamment cette image de la nouvelle naissance dans plusieurs textes du Nouveau Testament. On peut penser à Jean 3, Éphésiens 2 ou Colossiens 2 aussi. Dieu fait de nous par son esprit, à cause de Jésus-Christ, une nouvelle personne. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais on entre sur un nouveau chemin qui mène à la vie. C'est un nouveau processus qui est spirituel. Dieu commence quelque chose, il est avec nous dans ce qu'il commence et dans ce processus, et c'est lui qui va l'amener à son cheminement lorsque Jésus va revenir à la fin des temps. Il te donne une nouvelle pensée. Tu penses différemment lorsque tu es en Jésus et que tu as sa parole. Il te donne un nouveau cœur, c'est-à-dire que tu as de nouveaux désirs, de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions qui viennent de Dieu et de Jésus-Christ. Il te donne de nouveaux désirs pour lui plaire, pour pouvoir faire ce qui est bon et juste et rejeter ce qui est mal. Mais il ne fait pas juste te donner un nouveau désir, il te donne aussi un nouveau pouvoir, une nouvelle capacité spirituelle d'être capable d'obéir à Dieu et de résister au péché. C'est un peu lorsqu'un parent demande à son enfant de 8 ans d'aller acheter du beurre au dépanneur. Il ne fait pas juste lui donner l'ordre, va acheter du beurre. Il nous donne l'argent aussi pour aller acheter du beurre. Dieu te donne toutes les capacités spirituelles nécessaires pour résister à l'ennemi et prendre les bonnes décisions. Il te donne le pouvoir de résister au péché. En résumé, tout ça peut être décrit comme une nouvelle naissance, une nouvelle vie spirituelle qui s'entame le jour où tu reçois pleinement l'œuvre de Jésus-Christ. Et tout ceci travaille à l'intérieur de toi jusqu'à ce que Jésus revienne. Dieu a œuvré dans le passé en Jésus-Christ. Dieu va œuvrer dans le futur en Jésus-Christ pour toi, mais il œuvre présentement par son esprit en
en toi et c'est une bonne nouvelle incroyable, digne de réjouissance. Accès, est-ce que je peux voir encore une fois des amen dans les commentaires et te revoir la semaine prochaine pour la suite de notre thématique sur les bibliothèques.